fin de saison, on a une chance de revoir Benjamin Bouchouari sur un terrain. Bouchouari is working with a medical team. He hopefully will be back from Lundy. Benjamin Bouchouari travaille avec le staff médical et avec un peu de chance, il sera de retour lundi. Par rapport au groupe, let me think. Stasa, he's out. He will not play tomorrow. No, on Dimanche. Sunday. Sorry. Sunday. We play Sunday. Bouaki will not be available. Bouchouari, of course, will not be available. Start to train again on Lundy. And Dennis Appia was not in training today. He got some trouble with the neck yesterday. Hopefully, he will be back in training tomorrow. Let's see. Donc sur les joueurs absents, Lucas et Taut ne jouera pas samedi avec nous, Augustine Boakier également, Benjamin Bouchouari reprendra l'entraînement lundi et il y a un petit doute sur Denis Appia qui se plaint du coup. Lucas Stassa, quelle est la nature de blessure? Lucas Stassa have some muscular problems. He's been a little bit out of training for last couple of weeks. After the match against Strasbourg, when he went off, he have had some trouble with his hamstring, so he will not be available for the match. Lucas Stassa a un problème musculaire. Sur les 2 dernières semaines, il a été plusieurs fois ménagé. Depuis le match contre Strasbourg, il a été il s'est pas entraîné. Il s'occupe de ce problème musculaire et on ne pourra pas compter sur lui samedi contre Monaco. When he will be back? Yeah. I'm not sure. He has not been training since the Strasbourg game. He had to go off minute 70, was it that? Minute 70 against Strasbourg. After that, he has been only inside. So he's young. Let's hope that he can recover faster than normal. But there's not many weeks left, so let's see, day by day, hour by hour. Il y a une petite incertitude sur le fait qu'il puisse revenir d'ici la fin de saison. Il est sorti à la 70e minute. On va voir comment est-ce qu'il récupère de cette blessure. C'est un jeune joueur, donc il y a aussi des chances pour qu'il revienne un peu plus vite que prévu. Est-ce que vous avez réfléchi forcément à une nouvelle animation, un remplacement pour Sport-Post, un changement de système? Comment vous imaginez la vie sans Stassa? It's a pity that we lose him because he has been really good for us and been really working hard. He's been more and more adapted to the role and the system. It has helped him. It has helped the team. C'est vraiment dommage qu'on ait perdu Lucas. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe depuis plusieurs rencontres. C'est un joueur qui travaille dur. Il s'adapte de plus en plus à son rôle, à ce qu'on lui demande de faire pour l'équipe. Je pense que ça le fait progresser et ça nous est très précieux d'un point de vue collectif. So he has made the role together with the team and has been efficient from the role. So now the role is open. Let's see, we have good alternatives in Engusan. We have Vaji, we have Sissoko. Different players. Maybe Engusan is the most like Stassa. Vaji very active in the space behind, and Sissoko a very strong target player. So let's see what we choose for Saturday and Sunday. Sunday. But good alternatives. Maybe we have to use more than one striker during the game. So let's see. Oui, c'était dommage que Lucas ne puisse pas occuper ce rôle dans lequel il a montré beaucoup d'efficacité sur ces dernières rencontres. Le poste reste disponible, il y a une place à prendre. Djilan Nguessan, Wadji et Ibrahim Sissoko font partie des options. Ibrahim Wadji est assez doué pour jouer dans la profondeur, dans le dos des défenseurs, et Djilan Nguessan est peut-être
celui qui a les qualités qui se rapprochent le plus de celles de Lucas. Donc voilà, on verra samedi qui on utilisera. Il n'est pas exclu non plus que pendant la rencontre, on utilise deux avant-centres. On va voir quelles sont nos options. Ervin Cardona, he can also play as a striker, of course. And if you look at Davutashvili, Stassa, Cardona, it's the players who've been playing most since we came together. I think they have started to adapt to each other. I think they have started to find good relations between each other. They have started to find good timing between movements between each other. So it's not good when you lose players which has been starting to connect. Oui, Ervin Cardona peut être une option, évidemment. Lui, avec Zurico et Lucas, sont des joueurs qui ont pas mal joué ensemble depuis que je suis arrivé au club. Ils ont montré une facilité à se trouver de plus en plus sur le terrain, à coordonner leurs mouvements. Of course, you can move on Cardona and, for example, put in Benjamin Ole, for example. Might also be a solution. So I think we have the solutions. It's just to find the right one and maybe don't mix up too much. Let's see. Et donc oui, effectivement, on peut aligner Ervin Cardona à la place de Lucas Tassin, peut-être en se servant un peu plus de Benold sur le côté. Donc les options sont là. On va voir lesquelles on va choisir, parce que le but c'est pas de tout changer non plus. Les deux derniers matchs ont l'air les plus abordables pour la SSE, mais est-ce qu'un bon résultat face à Monaco peut enclencher aussi quelque chose et peut être un coup psychologique important justement face aux adversaires du maintien? Yeah, every point would be an asset for us at the moment. There are 3 matches left. Time is running out. So every ball you just have to fight for it. And if it's against Monaco, if it's against Reims, if it's against Toulouse, we need points probably from all of the matches. I thought maybe and hoped that the Lyon victory would be an injection, but I think we were not 100% ready for the Strasbourg game. I hope we are ready now against Monaco, because that's also a very tough and strong opponent. Oui, évidemment, une victoire contre Monaco serait très bénéfique pour le reste du championnat, pour la course au maintien, dans notre situation où il reste assez peu de matchs et peu de temps pour prendre des points. Toutes les rencontres doivent être disputées au maximum. Évidemment ce sera le cas contre Monaco. Je pensais que après le derby, on aurait ce regain d'énergie qui nous projetterait sur une fin de saison plus facile. On a vu à Strasbourg que ce n'était pas le cas, donc il faut juste se remettre au travail. Coach, on a compris que l'absence de Lucas est une tuile pour le club, pour lui, accessoirement pour nous, puisqu'on était venu réaliser un reportage sur lui. Qu'est-ce qui en fait un joueur spécial à vos yeux? Il a vraiment trouvé son rythme de croisière depuis votre arrivée ici au club. What makes Lucas Tassin special in your way of playing? So it's a good question, interesting question. I think Lucas Tassin is a mix between number 9 and number 10. He's have really good movements. He's not the target striker who can hold up 2 central defenders. So from his position in our team, when you see him in defense playing, when you see him in offensive play, he has a very special role, and the role really suits him. And I think his role start to suit also Davutashvili and Cardona with their movements. So the mix of players together has been really good, and I think the main thing for Stassa developing is that he's working hard in training. He's developing the role together with the team. I think he, in that role, is kind of a specialist, because he's not a super target, he's not a super number 10, but he's a great being between number 10 and number 9. Il a déjà fait preuve de beaucoup de maturité, il a quand même une certaine pression, puisqu'il est le transfert le plus cher de l'histoire du club.
Tu me laisses traduire la première partie de la réponse. Lucas Tassin a un profil qui est un peu différent. Il mélange les qualités d'un numéro 9 et d'un numéro 10. Ce n'est pas vraiment le genre d'attaquant de pointe qui peut arriver à caler, à peser sur deux joueurs sur les deux joueurs de la charnière centrale adverse. Mais c'est un joueur qui a beaucoup travaillé à l'entraînement, qui a développé une bonne alchimie avec Zuriko Davitashvili et Irving Cardona, et en fait je pense que le rôle dans lequel il joue aujourd'hui, dans lequel on le fait jouer, correspond vraiment parfaitement à ses qualités. Voilà, c'est son rôle de leader finalement de l'attaque si jeune, à 19 ans, et cette maturité qu'il a apportée ici. Do you think he's a mature player? Son arrivée avec une certaine pression au départ, puisqu'il est Because there was lots of pressure when it came. Being so young and being the number 9 of Saint-Etienne? There's a lot of pressure when you're 20 years old and the club bought him for a lot of money. He was having to adapt to the league because the level of the league, the defenders in the league, they are very strong. There's a lot of defenders going from Liga also into Premier League, so it's a tough job to be a striker in Liga. Oui, effectivement, il a eu une certaine pression quand il est arrivé. C'est un jeune joueur qui a été acheté, qui a été un des gros transferts de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est forcément une pression pour lui. Il a la responsabilité de devoir marquer des buts et il fait face à une grosse opposition avec des défenseurs du championnat de France qui sont souvent très bons et assez bons pour se retrouver en première ligue. I think since we came, he's got good relations with the players in and around him, and he also gets more help in the attacking. He's not going from deep defending to counter-attacking. He's more going from established attacks, and he's been really good connecting with his teammates. I think he's found a position a little bit out of being marked man-man, so he can come from different positions, and that helps him. And also, by time and by minutes of playing time, he adapts even more, and now you can see his big potential. Lucas a développé une vraie connexion avec les joueurs avec qui il partage la ligne offensive. Il arrive aujourd'hui, il est un peu plus dans une position où il part d'un contre-pressing pour se retrouver en tant qu'attaquant, alors qu'avant il avait un travail défensif qui le faisait commencer un peu plus haut sur le terrain. Mais dans l'ensemble, il a vraiment trouvé cette relation avec ses coéquipiers, cette connexion, et je pense qu'il a trouvé sa place. Il arrive à sortir un petit peu du marquage, à décrocher, arrive à occuper différentes positions qui l'aident, et avec l'accumulation du temps de jeu, des matchs, je pense qu'il va devenir de plus en plus fort et à révéler tout son potentiel. C'est ma dernière question. En guise de clin d'œil, vous avez un message pour Rudy Garcia, qui est l'ancien de la maison et qui est le sélectionneur national. What did you say to Rudy Garcia, Belgium national? No, but what I can say to the Belgium Federation is that they have a top talent working hard in France, in Liga, developing well. But I'm convinced that they already know, so I don't think they have to. I don't think I have to tell them they know already, and I think you will see him in the future for Belgium 18 for sure. But of course, there's a lot of fantastic players in Belgium. Oui, si je devais dire quelque chose à la fédération belge, c'est évidemment qu'on a à Saint-Etienne un très bon attaquant, mais je suis persuadé qu'ils le savent déjà. C'est une équipe dans laquelle on le verra certainement évoluer sous peu, même s'il y a déjà aussi beaucoup de très bons joueurs dans cette équipe. Merci. Sur Monaco, aussi sur la puissance que représente cette équipe-là, qui a l'air un petit peu parfois de faire des performances en dents de scie. Est-ce que, comment vous la voyez, vous, et quelles armes vous voyez les plus fortes chez eux? What do you think of Monaco as a strong, powerful team that has gone up and down? Yeah, but they are number 2 in the league, or? Huh? I think they are number 2 in the league, so up and down it's okay to be second because it's only Paris in front of them, so it's a strong team.
They have a very high potential. I think they are well coached. I think they are a physical, strong team. I think they are good in combination play. I think they have a strong team connection. I think they are the most aggressive team. They are very good in counter pressing. They have a lot of player in the center of the pitch, so that you have to manage. So it's a strong team coming to Saint-Étienne and Jean-Fragichard on Saturday. So we have to come to our top level to compete with them. Oui, Monaco a connu des hauts et des bas, mais ça reste pas moins une équipe qui occupe le haut du tableau. C'est une équipe vraiment forte, qui est très bien entraînée, très bien dirigée, avec un gros potentiel. C'est une équipe assez physique également. Ils sont très bons à trouver des relations entre les joueurs. Il y a vraiment un très bon jeu collectif au sein de cette équipe. Ils sont aussi très agressifs sur le terrain, notamment sur le contre-pressing. Et ils ont beaucoup de joueurs dans le centre du jeu, dans le cœur du jeu, qui sont vraiment doués. Donc c'est une équipe qui est très forte, qui arrive samedi à Geoffroy Guichard, et pour rivaliser avec eux, il faudra vraiment être à notre top niveau. And also the top teams in France, they play with a high pace. So that's the pace you have to kind of manage with the ball and without the ball. So it will be a game with high intensity. And let's see if we can have the quality to also bring quality into the game. Et les équipes du haut tableau en France sont aussi connues pour jouer avec une très haute intensité sur le terrain. Donc je pense que ça va être l'une des clés de la rencontre, d'arriver à maintenir un niveau de qualité tout en étant au rendez-vous sur le registre de l'intensité. Coach, vous disiez que vous aviez manqué d'énergie du côté de ce tableau. Est-ce que finalement vous n'attendez pas que ce soit le stade Geoffroy Guichard qui annonce encore une très grosse affluence ce week-end avec une la donne face à Monaco? You said that we lacked the energy. I think we lacked the restitution after the Lyon game. I think the Lyon game demanded too much from us physically, mentally. It was a little bit of an explosion of emotions. I don't think we get to prepare the team 100% to be ready mentally again against Strasbourg. Let's hope that the stadium can help us to give full energy again against Monaco, because we really need it. We need a stadium behind us. We need to fuel the stadium so that they get behind us. So it's a lot of pressure on us to create the football which the stadium can get full fire from, and if we can get that, maybe we can beat the Monaco team. Let's see. Ouais, effectivement, après le derby, on a eu un petit peu de mal à préparer les joueurs physiquement et mentalement, parce que c'était un match avec une explosion d'émotions assez forte. Je pense pas qu'on soit arrivé contre Strasbourg à 100% de nos qualités. On va donc espérer effectivement que le stade samedi nous aide à retrouver notre niveau maximum d'énergie contre Monaco. C'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Il faut qu'on arrive à emmener le public avec nous pour qu'il nous pousse et pour qu'on supporte cette pression du résultat. And if you look at the season, the stability is not good enough, and it's a thing Saint-Étienne we have to develop, because the stability is not good. It's not even close to be good enough. So I think everybody just have to do more. We have to demand more from each other. We have to demand more from ourselves. We have to come with more energy every time, and we have to learn how to be ready for the next game. Quand on regarde la saison de l'AS Saint-Étienne, on voit que la stabilité, c'est ce qui nous manque. Voilà, on est loin d'être stable, et il faut que pour arriver à corriger ce défaut, il faut que chacun fasse plus sur chaque geste, chacun soit plus exigeant avec lui-même. Ça vaut pour les joueurs, pour tous les membres de l'équipe, pour arriver à ce niveau d'énergie qu'il faudra pour garantir un résultat et plus de stabilité. Est-ce que pour espérer se sauver, ils sont 15e, c'est-à-dire sans passer par les barrages, la victoire contre Monaco est impérative? Is a win against Monaco mandatory to avoid playoff games?
Oh, it's at least a very important game because you cannot wait for the last two or the last, or you just have to go for the next one, and you have to make the counting after the season. But it's a very important game. All of the three upcoming games is very important. So the answer to that is impossible for me to give you today. We just have to wait and see. That's the nice thing about football. You don't know for the future. Monaco va être un match très très important. Évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas attendre les deux derniers pour jouer notre chance à fond. Le premier adversaire qui se présentera, il faudra qu'on vise le meilleur résultat possible. C'est un match très important. Même si ceux qui arriveront après le seront aussi. Apporter une réponse à cette question est impossible pour moi. Et il va falloir simplement attendre et voir. Les dernières journées, c'est aussi ce qui fait le charme du football. On ne sait jamais de quoi la fin de la saison sera faite. But for sure we need points to not be relegated. For sure we need even more points to not go into barrage. So we just have to start. Et ce qui est sûr, c'est que on a besoin de points pour se sauver. On a besoin de points pour ne pas aller en barrage. Il faut juste commencer à les engranger. Juste par rapport à Irving qui a un petit coup moins bien ces dernières semaines, notamment en termes de réussite devant le but. Comment on fait en tant que coach pour arriver à le remettre dans le bon mood avant une série de matchs où il sera d'autant plus important? Irving Calvin lacked efficiency on the last games. How do you, as a coach, try to change this? You just have to give him confidence to start the game again, and I think it would have been more bad for him and us if he didn't come to the chances. At least he come to 3 big chances. He have 2 alone with the goalkeeper and also rebound, and he had a corner kick, so in the woodwork. So 4 chances maybe for him, but he will score the last 3 matches. He is very important for us in the last 3 matches, and he will bounce back. He's had a really good training week, I think. The week going up to Strasbourg, he had some trouble with muscle problems, and that's never a good way of preparing for a game. So this week has been full of energy from him, and I think he's ready to go against Monaco. Notre travail à nous au staff, c'est de le mettre dans les conditions optimales pour qu'il retrouve la confiance. Ce qui serait beaucoup plus difficile pour nous, c'est qu'il ne se crée pas d'occasion. Quand on regarde le match de Strasbourg, il en a décroché 3, même une 4e qui a été renvoyée par le poteau. C'est vraiment ça qui est le plus important, c'est se créer, avoir ces opportunités. Moi, je suis persuadé que sur les 3 dernières rencontres, il va trouver le chemin du filet, il va rebondir. Cette semaine, il a fait une très bonne semaine à l'entraînement, alors que celle qui a précédé le match contre Strasbourg, il a dû être ménagé quelques fois. Donc voilà, de ce que j'ai vu sur cette semaine d'entraînement, je suis plutôt confiant. A very important player for us. I think he has 4 goals and 2 assists since he came to us, and there will come more for sure. C'est un joueur qui est très important pour l'équipe. Il a marqué 4 buts. Il en a donné 2 à ses coéquipiers. C'est vraiment un joueur très important pour l'équipe et je sais que d'ici la fin de la saison, il va augmenter ses statistiques. Coach, on a vu beaucoup de jeunes à l'entraînement ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent la semaine? Est-ce que c'est pour éventuellement venir aider pour la fin de saison ou c'est des gens au but de l'avenir? Young players have been added to the session today. Is it something that you do usually? Sometimes, because I think the academy is a big part of Saint-Étienne. So you have to give them the chance to train with the first team. Engusan is also coming from the academy, but of course now he's with the first team. But in Saint-Étienne, the academy have to be very important, and you have to give them chances going into the first team and train with them, and also give them match minutes. Oui, inclure des joueurs du centre est quelque chose qu'on fait de manière régulière. Le centre de formation est
une part importante de l'AS Saint-Étienne. Il faut qu'on arrive à donner des opportunités à ces joueurs de s'entraîner avec l'équipe, de jouer aussi des matchs officiels avec l'équipe. On le voit avec Dylan Guesson, qui est un du joueur du centre, même si aujourd'hui il s'est installé dans l'équipe première. Mais il représente un petit peu ce qu'on veut faire avec ces joueurs du centre de formation, les inclure le plus possible dans l'équipe. At the moment, I think the first team squad is too big, so we don't get to give the academy players enough opportunities to come to the training. So I think we can and hope that we can adjust the squad so that the academy come more alive in Saint-Étienne. Et pour le moment, l'effectif professionnel est plutôt étoffé, ce qui empêche d'inclure ces joueurs du centre plus souvent sur les entraînements. Mais c'est quelque chose à quoi on va réfléchir pour l'avenir. And also the young players, they give so much energy to the trainings, they give so much energy to the first team building, so we need to give them space so that we can have the energy from them and also give them the time to show their talent. Chaque fois qu'on voit des joueurs du centre intégrer les séances de l'équipe professionnelle, on les voit apporter beaucoup d'énergie aux entraînements. Et je pense qu'ils participent aussi à construire les relations à l'intérieur de l'équipe première. Donc on a vraiment besoin de leur créer un espace pour évoluer, pour qu'ils puissent montrer ce dont ils sont capables. We have to build a better mix in the first team squad. Et il faut travailler un meilleur équilibre dans l'équipe première entre son effectif professionnel et les joueurs qui sont issus du centre de formation. Dernière question. Ok, vous avez évoqué la stabilité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'apport de Maxime Bernauer? Et notamment, apparemment, il a aussi un rôle d'interprète dans le vestiaire. What brings Maxime Bernauer in the team, and given that he is also one of your interprets, traductor for the team? Yeah, he's good in English, good in French, so he's helping me a little bit with that one. But first of all, he's a good football player. He brings quality on the ball. I think he is a mature player. I think he sees football well. I think he likes to take responsibility. So it's a great player to work with. Oui, Maxime est très bon en anglais, il est très bon en français aussi, donc il m'aide à faire le lien avec le reste de l'équipe. Et du point de vue de ses qualités, voilà, c'est vraiment un bon joueur. Il a vraiment de bonne qualité avec le ballon. C'est un joueur assez mûr aussi. Il a une très bonne vision du jeu et c'est un joueur qui aime prendre des responsabilités. Donc vraiment une très bonne chose de pouvoir compter sur ce genre de joueur. And I think he has a good development with us. I think he's getting better match by match. Et depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il s'est amélioré avec nous et je pense qu'il peut encore nous donner mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Merci. 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 Bonjour. Allons-y si vous voulez bien. Maxime, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de la ferveur qui entoure cette équipe de Saint-Étienne, qui est un club définitivement pas comme les autres? Est-ce que ça t'a surpris? Et par exemple, le derby ou les parquages à l'extérieur qui sont toujours pleins, comment tu le ressens, comment tu le vis? Non, surpris, non. Voilà, quand on suit le foot, on sait que Saint-Étienne, c'est la plus grosse, c'est ce qui représente le plus Saint-Étienne, c'est ses supporters, les ambiances qu'il peut y avoir au stade. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est une grosse force pour le club, pour nous, les joueurs. C'est assez unique. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui peuvent se vanter d'avoir ça avec eux. Et non, c'est exceptionnel. Il faut que nous, on s'en serve jusqu'au bout pour que ça nous donne de la force. Et comme contre Lyon, on se rend compte qu'avec un 12e homme derrière nous, on peut faire des gros matchs, on est capable de faire des gros résultats, même contre des prétendants qui jouent l'Europe. On a encore de réception, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Est-ce
que Lyon, c'était une des plus grosses émotions de ta carrière, Nicolas? Émotion, ouais, bah, c'est clair. Après, j'étais comme un enfant, hein. On jouait au foot pour ça, hein, depuis tout petit. Voilà, je savais qu'en venant ici, c'est le match le plus important pour beaucoup de supporters. On l'a senti tout au long de la semaine, qui plus est dans une saison compliquée où les résultats sont un peu en dents de scie. Et ça nous a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde, tous les supporters, toute la ville. Après, voilà, c'est pas une fin en soi. Il faut qu'on garde les pieds sur terre. C'est ça qui est dangereux aussi. Après avoir vécu des émotions comme ça, évidemment qu'on a envie d'en revivre, mais le plus dur reste à faire. C'est bien de l'avoir vécu, ça a fait du bien à tout le monde. Maintenant, voilà, si on se maintient pas, ça aura procuré des belles émotions sur un instant T, mais voilà, je pense que le plus important, ça reste de maintenir le club en Ligue 1. Les membres sont montés en puissance. Ouais, bah logique aussi. Quand on change de club, on arrive. Voilà, je suis arrivé blessé aussi, donc c'était pas évident. J'ai des faits de jeu un peu maladroits, au contraire en ma faveur personnellement, qui ont un peu voilà, fait parler autour, qui n'étaient pas forcément faciles à gérer. Après, voilà, c'est le lot de footballeurs. C'était à moi aussi de montrer aux gens pourquoi le club m'avait recruté. Et voilà, je me sens bien sur le terrain. Je me sentirai encore mieux si on gagne un peu plus de matchs. Voilà, nous, notre job, c'est d'essayer d'aider l'équipe à encaisser moins de buts, même si voilà, cette année on a une des pires défenses et c'est un fait, c'est une réalité, il ne faut pas s'en cacher. Maintenant, je pense aussi que c'est le problème de toute une équipe, c'est pas forcément que les défenseurs comme on peut le dire de temps en temps. Et voilà, nous on bosse tous ensemble pour essayer de corriger ça. Il reste 3 matchs, donc sur les 3 derniers matchs, il va falloir être encore meilleur dans ces aspects-là. Comment ça se passe avec Michael? Vous enchaînez les matchs tous les deux? Ouais, bah ça se passe bien. Mika, c'est quelqu'un qui est facile à vivre, qui est à l'écoute sur le terrain. Je pense qu'il avait aussi besoin d'un gars à côté de lui qui puisse communiquer. Il a des grosses qualités que je n'ai pas forcément, notamment dans le duel. Et j'ai des qualités qu'il peut avoir, mais voilà, qui sont plus faciles peut-être pour moi. Je pense qu'on se complète assez bien. Ça fait peu de matchs quand même. Sur une saison, ça reste peu de matchs qu'on joue ensemble, mais voilà, la complémentarité, elle est là et au fur et à mesure des matchs, c'est de plus en plus facile, comme avec n'importe qui. L'entraîneur disait qu'après le dernier, vous n'avez pas réussi à récupérer à 100% physiquement et mentalement face à Strasbourg. Est-ce qu'aujourd'hui, avant ce match face à Monaco, c'est le cas? Oui, bah c'est le cas. On a une semaine complète. Après, voilà, l'avis du coach, je le partage aussi, même si ça reste propre à chacun. On a une très courte semaine après Lyon. C'est pas une excuse, mais c'est un fait et il faut en prendre compte. Après, voilà, il y a des choses qui auraient pu peut-être être mieux faites individuellement, parce qu'on a vu contre Strasbourg, on n'a pas réussi à mettre la même énergie qu'on a pu le faire contre Lyon, et contre ces équipes-là, ça paye cash, même si je pense que contre Strasbourg, on a eu les occasions pour mener 2 fois. Et voilà, contre ces équipes-là où il y a beaucoup de qualité, quand on n'arrive pas à nous mener au score, et c'est tout de suite plus compliqué. Eux, ils jouent l'Europe, ils ont besoin de gagner aussi comme nous. Donc voilà, l'avis du coach, je le partage là-dessus. Et là, on a une semaine complète pour récupérer, donc il n'y aura pas d'excuses à ce niveau-là. Le derby peut servir justement avant le match contre Monaco, le même profil d'équipe qui n'aime pas trop se faire rentrer dedans. Ouais, il doit servir. Faut qu'on s'appuie là-dessus. Après, voilà, chaque équipe est différente avec des caractéristiques de jeu différentes. On l'a vu, ils se sont fait accrocher contre le Havre. Donc voilà. Si nous on fait ce qu'il faut, on doit être capable de les mettre en difficulté. On est chez nous, on aura tout le stade derrière nous. Encore une fois, on l'a montré qu'on était capable de le faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à le faire dans la constance, parce que sinon on va manquer de points pour se maintenir. Et voilà, il faut qu'on s'appuie sur le fait qu'on a encore 2 matchs à domicile sur les 3 derniers. Il faut que ça soit une force. Il ne faut pas qu'on mise tout sur les 2 derniers matchs. C'est mon avis. C'est risqué de faire ça. Il reste 9 points à prendre. Il faut qu'on joue ces 3 matchs pour essayer de prendre les 9 points. On a l'impression, là, comme on en parle de ces matchs-là, que le déficit de l'équipe, il va au-delà en fait, peut-être de manque tactique. C'est de l'engagement parfois, ou de l'intensité qui est mise ou pas?
Ouais, quand on est dans notre position, on peut pas se permettre de uniquement jouer sur la qualité de notre effectif. Voilà, on a vu qu'on en avait. Je pense que les 40 premières minutes contre Lyon, on a montré qu'on était capable de bien jouer au foot. Maintenant, il y a des équipes qui sont aussi capables de bien jouer au foot et qui sont peut-être un peu plus talentueuses que nous. Et que voilà, l'âme de Saint-Etienne, ça a toujours été de jouer avec le cœur. Et quand on met pas ça, on l'a vu à Strasbourg, et c'est plus difficile parce que sur la durée du match, peut-être qu'ils ont un peu plus de talent, un peu plus de ressources, et c'est de suite plus compliqué pour nous. Maxime, dans le vestiaire, les discussions du maintien direct, le des barrages. Il y a encore un espoir de se maintenir directement sur cette dernière rencontre. Tant que mathématiquement c'est faisable, il y a un espoir, c'est sûr. Voilà, nous on est compétiteurs, hein, on vient il reste 3 semaines minimum. On espère 3 semaines en restant en Ligue 1 ou plus 6 barrages. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il reste 9 points. On a montré qu'on était capable, même entre nous, on s'est montré qu'on était capable de le faire comme contre Lyon. Si on est capable de le faire contre Lyon, on doit être capable de le faire contre Monaco. Donc évidemment que nous, on a encore bon espoir de se maintenir et on doit tout faire pour se maintenir. Personnellement, tu regardes un petit peu ce qui se passe autour, les autres clubs. Tu suis un peu l'évolution de leur match justement sur les week-ends? Ouais, je regarde parce que je suis passionné de foot, plus que parce que je dois suivre par rapport à notre situation. Je pense que même si aujourd'hui on est derrière le Havre, si par miracle on arrive à prendre 9 points sur 9, je suis pas sûr que ces équipes-là en soient capables de par leur calendrier. On sait qu'on doit faire mieux que le Havre sur les 3 derniers matchs, c'est un fait. On verra s'il y a un point de pénalité ou pas, mais maximum 2 points d'écart avec eux, donc notre objectif, c'est de faire au minimum 2 points de plus que le Havre sur les 3 derniers matchs. Vu que tu les regardes, j'imagine que tu as regardé aussi le match contre Monaco. La SS l'a rarement fait cette saison de prendre des points contre des équipes de haut de tableau. Qu'est-ce que tu as pu observer chez eux qui leur a permis de les faire? Rarement fait, mais fait. On l'a fait contre Lyon. C'est une équipe qui est très forte, mais qui peut avoir des périodes un peu de moins bien. Je les ai déjà joués cette année avec le Dynamo, dans des conditions climatiques qui nous a avantagés, mais j'ai vu personnellement que sur un match, je pense que intrinsèquement parlant, en Dynamo, on était peut-être inférieur à eux, mais collectivement et avec le bon état d'esprit, on a réussi à rivaliser avec eux. Aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on est capable de mettre en difficulté ces équipes-là, on l'a montré. Maintenant, il faut qu'on mette tous les ingrédients pour. On sera à domicile. On aura la chance d'avoir plus de 30 000 personnes derrière nous. Et ça doit nous servir pour gagner contre cette équipe-là. Stéphanois, la saison prochaine, est-ce que tu as la volonté d'en être un? Faudra voir ça avec le club. Moi, l'option d'achat, elle est là en cas de descente aussi, parce que c'était une volonté du club d'avoir des prêts avec option d'achat qui puissent être là même en cas de Ligue 2, et j'avais accepté ça. Maintenant, je pense que le club attend aussi de voir s'il y a maintien ou pas pour voir un peu leur projection. On aura des discussions au moment venu. Aujourd'hui, je peux pas te dire si je serai là ou je serai pas là, ça serait te mentir. Maintenant, je me sens bien ici, c'est sûr. Mais comme je t'ai dit, il reste 3 matchs. Faut d'abord se concentrer sur ces 3 matchs-là avant de pouvoir penser à l'avenir. Maxime, il y avait beaucoup de monde ce matin, il y a peu de clubs comme ça qui ouvrent les entraînements au public. Qu'est-ce que ça apporte comme joueur? C'est toujours plaisant de voir la passion. C'est ce qui nous porte aussi quand le club a des périodes. Ces dernières années, c'est un club qui a eu des hauts, des bas, mais on voit que les gens sont toujours là. Et ça nous donne aussi une certaine responsabilité. Comme je l'ai dit, on l'a vu contre Lyon, quand on arrive à donner des émotions aux gens, c'est toujours agréable de partager ça avec les gens. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes derrière ce club et c'est une bonne chose, je pense. Après, dans les périodes où c'est un peu plus compliqué, des fois, ça peut créer un environnement où il y a un peu plus de pression, mais c'est le jeu aussi de ces clubs-là. Et je pense surtout que dans ces moments-là, avoir plus de 30 000 personnes derrière nous, ça nous montre que quoi qu'il arrive, ils seront toujours là derrière nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de nous en servir positivement et de prendre notre responsabilité et de se rendre compte que ces gens-là vivent pour le club, souvent pour certains d'entre eux depuis bien plus longtemps que ce que nous, on est là. Et
voilà, on se doit de... On ne peut pas tricher par rapport à eux, à ces gens-là. Il y en a qui ont des vies compliquées. Ils mettent pas mal de choses de côté pour pouvoir suivre le club, être là au stade à chaque fois. Et voilà, nous, on a ce devoir-là en tant que joueur de Saint-Étienne. En venant ici, je pense qu'on est au courant de ça. Et voilà, on doit s'en servir pour que ça nous donne de la force. Maxime, tu as brièvement parlé tout à l'heure de la commission de discipline et ce potentiel point qui pourrait vous coûter en fin de saison. J'ai juste une question sur les sanctions qui sont tombées hier contre Irvine, Flo et Aymen. On t'a vu beaucoup participer toi, aux festivités d'après-match. Est-ce que tu comprends toi, ces sanctions-là sur les joueurs? Je le comprends parce que ça a été fait notamment avec Chevalier et Diakité à Lille, donc on savait que ça allait être fait. Après, je pense que ça ne fait mal à personne de tenir un fumigène pendant 10 secondes pour fêter une victoire dans le derby. C'est l'éternel débat avec les règlements de la Ligue. Nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Et bon, les gars le savaient en faisant qu'on pouvait... Peut-être pas sur le coup, ils n'y ont pas pensé, mais voilà, après coup, on savait qu'on pouvait être exposé à certaines sanctions. Ça va parce que c'est du sursis. Voilà, moi j'ai mon avis sur les fumigènes. Voilà, c'est les mêmes gens qui sanctionnent se servent souvent des photos de fumigènes pour faire la promotion de la Ligue. Je trouve ça dommage que ça soit autant restreint parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment venir au stade pour voir ces ambiances. Je pense que ça ternit un peu l'image et le spectacle qu'il pourrait y avoir encore plus dans notre championnat. Inconsciemment, est-ce que tu brides justement en disant il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse attention? Non, tu ne m'as pas vu me brider après le... Non, bah après, voilà, je n'ai pas eu l'idée de prendre un fumigène. Peut-être que ça aurait pu arriver et si on me l'avait donné. Après, voilà, on est des... Enfin, comme je t'ai dit tout à l'heure, on joue depuis tout petit pour jouer dans des stades comme ça. Là, c'était le match qu'il fallait gagner pour nous. Il y a énormément d'émotions positives, de partage. Et voilà, je pense que c'était le jeu de partager ça le plus naturellement possible avec les gens qui étaient là et qui nous ont encouragés pendant tout le match. Tu évoquais le rôle de Lucas dans le vestiaire. Et toi, est-ce que tu as justement ce rôle de leader? Est-ce que c'est naturel pour toi un rôle d'interprète aussi, de relais? Ouais, bah, je fais pas mal le relais pour le coach, notamment avec la barrière de la langue. Après, c'est quelque chose que je fais aussi naturellement, donc ça me dérange vraiment pas. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont amenées à parler dans le vestiaire, notamment Gauthier qui est le capitaine. Ça m'empêche pas de prendre la parole de temps en temps ou à des moments clés où je sens qu'il y a besoin. C'est quelque chose que je fais assez naturellement et que voilà, je pense que le vestiaire on a besoin, surtout dans des saisons où c'est un peu plus compliqué. Essayer de rester positif dans les moments importants et amener voilà, ces petits détails qui peuvent faire la différence sur les matchs. C'est ce pourquoi le club aussi t'a recruté? C'est quelque chose qu'ils venaient chercher chez toi? Il faudra leur demander, je pense, qu'ils l'ont analysé. Et voilà, ça a toujours fait partie de moi, c'est assez naturel. Donc, après... Je le jauge aussi par rapport au vestiaire, mais ici, j'ai senti vraiment que c'était un besoin aussi pour le vestiaire de le faire et c'est très naturel, donc je prends plaisir à ça. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci.